3 verbes à retenir. D'abord, soigner, unir et sauver. Soigner parce qu'en 2013, nous avons eu une crise qui a laissé des plaies, la haine, la vengeance, la destruction, des pillages partout. Et nous avons pensé qu'il est important pour nous, leaders religieux, de nous retrouver ensemble pour dialoguer. Le remède, c'est le dialogue pour désamorcer la haine dans les cœurs, dans les esprits des gens, les mettre ensemble. Et nous avons vu des résultats chez les jeunes, chez les femmes, chez les adultes. Nous avons pensé aussi, pour le deuxième verbe, il était important d'unir, qu'on soit musulmans, chrétiens et autres, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des Centrafricains. Et il est important que nous puissions considérer la richesse, la différence comme richesse et non comme un obstacle ou un danger, une menace pour nous et pour l'autre. Le troisième verbe, c'est sauver. Nous sommes de la religion de la parole. Chez les musulmans, les juifs, les chrétiens, on parle de la parole. Et nous pensons que cette parole qui arrive de Dieu, c'est une parole qui sauve. Et nous devons maintenant nous laisser toucher par cette parole qui sauve. Et ce qui sort de nous pour entrer en dialogue, ça devait être une parole qui sauve, parole de vie. Et nous pensons qu'il est important pour nous de créer des espaces de vie, des espaces où les êtres puissent se retrouver pour s'estimer, être ensemble. Et le dialogue est ce lieu privilégié pour que nous puissions entrer en communication, nous puissions nous respecter, nous accueillir mutuellement. Merci beaucoup. That was lovely, Your Eminency. Thank you. Imam Layam, I trust that my question is also going to be translated to you, and it will be more personal. The fact is that you, together with your family, had to flee your home, and you found shelter in the house of Cardinal Ntsapalanga after severe Christian-Muslim clashes a couple of years ago. So ever since, he's living with his wife and 5 children in the house of the Cardinal. May I ask you, when after the first night you came down for breakfast in this new surrounding, what were your thoughts? Did that finding shelter in the house of the Cardinal change anything for you personally? Merci infiniment pour la question. Ce jour-là, c'était le 5 décembre 2013. Au plus petit matin, la crise a débuté et c'était le désordre qui se répandait dans la ville, surtout la capitale Bangui. Et vers 14 heures, les militaires sont venus me faire sortir de chez moi parce que nous avons commencé déjà à faire le travail de la plateforme depuis 2012. Nous avons commencé ce travail pour la paix, pour le dialogue interreligieux, avant que les Balakas puissent rentrer aussi en fonction. Et nous nous sommes retrouvés à la présidence avec le président de l'époque, Nyoto Dia, pour lancer un appel de paix, de désarmement de cœur, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et voilà qu'au sortir de cette audience avec le chef de l'État, mon frère m'a tendu une invitation. Et mon frère imam, la situation est difficile. Si vous allez ailleurs, ça sera difficile pour nous de conjuguer nos efforts. Ne pouvez-vous pas venir chez moi? Je me suis rappelé de l'histoire du début de l'islam, quand les musulmans, les juifs chrétiens qui vivaient à Yathrib, voyant les musulmans persécutés à la Mecque par les païens, envoyaient chaque année une invitation pour fête de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En me rappelant de cette invitation, j'ai accepté très volontairement l'invitation de mon frère, où j'ai passé 6 mois avec ma famille, mon épouse et mes enfants chez lui pendant 6 mois. Et je sortais de chez moi sans rien, avec un petit sac dedans. Il y avait seulement mon Coran et
mon tapis de prière. Et un seul complet, comme je l'ai porté en ce moment. Cela a marqué aussi mon frère, le cardinal, qui a dit, mais un homme qui quitte chez lui, sans rien prendre, seulement avec son livre saint, son tapis de prière et une tenue. En tout cas, c'est vrai, l'homme vient sur cette terre les mains vides et repartira aussi les mains vides. Donc, j'étais obligé de rester chez mon frère. Pendant 6 mois, nous avons travaillé dans nos communautés, au risque et péril de notre vie, en allant vers les groupes armés pour les adresser les paroles des armements de cœur, réunir nos compatriotes pour ne pas se faire entraîner par la politique, parce que la crise est une crise politique. Je tiens à le signaler ici devant tous ceux que vous avez invités pour nous écouter, que la crise centrafricaine n'est pas qu'une crise religieuse, mais la religion a été instrumentalisée par les politiques pour des fins politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.